tous, aujourd'hui on se retrouve pour le fameux tuto sur la carte de la fête des mères que vous attendez tous avec impatience. Vous me demandez souvent quand est-ce qu'il arrive, et en fait j'attendais, ce que vous savez, je vous ai envoyé à tous les participants de mon concours un petit kit de petit matériel pour faire ce petit tuto. Donc on ne va pas réaliser le tuto uniquement avec ce qu'il y avait dans ce kit, vous doutez bien, il n'y avait pas assez de choses, mais voilà, ça va nous aider à créer ce petit tuto. Donc dans ce tuto, nous allons faire, donc pour la fête des mères bien évidemment, une carte, un marque-page et une petite boîte pour y ranger des infusions. Voilà. Donc, pour ce faire, vous avez reçu, donc dans le kit, alors celles qui ne l'ont pas reçu, vous pourrez donc prendre, si vous voulez, sur Internet, des images sur le thème de la fête des mères. Donc, je vous montre ce qu'il y avait. Moi, je les ai tous détourés, donc il faudra les détourer. Voilà, des petites choses comme ceci. Si vous avez des tampons, plein de choses sur le thème de la fête des mamans. Voilà, moi j'avais ceci. J'avais une petite bannière comme ça et plein de petits mots. Donc je les ai tous découpés. Voilà, vous voyez là, la plus belle, une maman. Là, c'est maman. Bonne fête, maman. Là, il y a encore en or. Et là, il y a chérie pour aller avec maman chérie. Si j'arrive à l'attraper. Il ne veut pas venir. Je vais y arriver, hein. Voilà, et chérie. Ensuite, je vous avais mis un bout de ruban. Donc, celui-ci. Si vous n'avez pas celui-ci, bien évidemment, vous pouvez utiliser, moi je vais utiliser un ruban rose parce que je vais tout faire dans le thème blanc, craft et rose. Voilà, parce que j'adore le craft, donc forcément il y aura une touche de craft. Donc, pour ce faire, moi je vais utiliser des découpes roses et des découpes craft. Donc ça, on est d'accord. Ensuite, sur la carte, il va y avoir un shaker. Donc, j'ai utilisé des dies. Je vais vous montrer parce que ce n'est pas celui-ci que j'ai utilisé. Quand vous voulez faire un shaker, en fait, il faut que vous utilisiez deux dies l'un à côté de l'autre comme ceci. Vous faites la découpe avec ce dies double pour avoir le contour. Comme ceci, moi je l'ai fait avec un cœur. Voilà, ce sera le dessus de notre shaker. Ensuite, j'ai fait la même chose dans du papier mousse. Donc comme ceci. Là, c'était du rose. Voilà, j'en ai fait 4 pour faire un shaker bien épais. D'accord? Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tout le contour avec les deux dies autour, vous enlevez le dies du milieu pour ne garder plus que le grand. Et là, vous faites la découpe pour le fond et pour le rhodoïde du dessus. Voilà. Maintenant qu'on a fait tout ça, à l'intérieur du shaker, j'ai fait plusieurs perfos avec une mini perforatrice, des petits cœurs craft, des petits cœurs roses et des petits cœurs blancs. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs, on les mettra dans notre shaker. Ensuite, je voulais mettre un petit peu de doré. Donc voilà, j'ai pris les petites paillettes dorées que j'avais comme ça. Enfin, c'est des mini perles dorées, plus exactement. On mettra ça dans notre shaker. Pour faire le marque-page, moi, je vais avoir besoin d'une attache parisienne. J'ai pris une rose, bien évidemment. Je vais vous montrer le bloc de papier que je vais utiliser pour ce tuto. Moi, je vais utiliser celui-ci. Voilà, tout dans les tons roses, un petit peu orangé, avec des fleurs. Voilà, donc on réalisera tout avec ce bloc. Et pour faire les fonds, moi j'avais ce bloc là, voilà, de chez Craft Sensation.
Et en fait, il y a des dessins de ce côté-là, ce sera à l'intérieur. Et moi, j'utiliserai l'extérieur. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai quand même repris les dies à côté. On ne sait jamais si on a besoin d'en réutiliser. Ah oui, puis aussi, je voulais mettre un petit peu de fleurs. Voilà, donc j'ai pris ma boîte de fleurs. Et on verra si on en mettra une sur la carte ou sur la boîte à infusion ou à thé. Voilà. Donc, on va bien voir. Eh bien, écoutez, au travail. Donc, je vais basculer sur la table et comme ça, vous verrez ce que je fais. Voilà, donc là, c'est ma petite feuille de schéma. Nous allons commencer par la carte. Donc, vous savez que moi, j'utilise les bases là de chez Action. Je vais déjà arrondir les angles. Moi, j'aime bien faire ça. Voilà, donc ça, c'est notre base de carte. Ensuite, on va faire un fond pour cette carte. Donc moi, j'avais trouvé dans le bloc que je vous ai montré auparavant, ce papier-là. Je voulais pas mettre du blanc classique. Ça fait un petit peu imitation bois, un peu rosé. Donc, on va découper 14,5 sur 14,5. Voilà. Alors, je sais que la fête des mères, c'est pas tout de suite. Hein. La fête des mamans, c'est le 30 mai. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps pour préparer, pour faire différentes cartes. Voilà. Donc là, j'ai ma base de cartes. Pareil, je vais arrondir les angles tout de suite. Et là, on va s'attaquer au shaker. Donc, je vous ai expliqué comment faire le shaker. Petite astuce. Avec le rhodoïde, ça fait toujours un petit peu de l'électricité statique. Vous prenez une lingette soupline, lingette de sèche-linge, comme ceci, celle qu'on utilise pour les dies, et vous allez frotter les deux côtés de votre rhodoïde. Voilà. Alors c'est sûr que ça fait un petit aspect un peu collant. Ça fait du coup un petit peu moins transparent. Mais, et vous allez le faire aussi sur le papier de fond que vous allez utiliser. Voilà. Vous prenez la taque aiguë. Vous prenez donc le fond. Et là, on va coller toutes les épaisseurs de papier mousse. Voilà. J'ai longtemps cherché comment faire les shakers. Je vous avoue qu'à chaque fois, les petits carrés de mousse, c'était pas toujours adaptable. Et là, avec cette astuce, c'est Mimi qui me l'a donné, cette astuce-là. Elle l'avait vue sur d'autres tutos. Et je trouve ça génial. En plus, le papier mousse, on en a, enfin les scrapeuses, hein, on en a très souvent. Et on ne sait jamais trop quoi faire avec. Et ben là, voilà. Grâce à ça, on sait quoi faire avec. Voilà. Donc on va mettre celui d'après. Moi, j'en ai fait 4, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop. Je pense qu'on n'en mettra que trop. Avec 3, ce sera déjà pas mal. Il faut bien qu'il y ait de la colle partout, pour que tout ce que vous avez à l'intérieur ne se sauve pas.
Voilà. Alors, il faut bien faire régulier. Voilà. Et on va s'en mettre un troisième. Vous pouvez faire avec un petit pinceau hein, si vous voulez faire, si vous voulez bien étaler votre colle. J'ai eu un doute, j'ai cru que j'avais pas mis la vidéo en route. Des fois ça m'arrive ça. Bah, j'en avais préparé une d'ailleurs sur un rangement de ruban. Oh, bah, elle était belle ma vidéo, hein. Sauf que bah, j'avais pas mis en route. Bon, c'est tout, hein, ça arrive. Hein. Donc il faudra que je la refasse. J'étais contente de ma vidéo. J'avais fait un petit rangement pour les rubans, donc je la retournerai pour vous présenter ça. Je voulais vraiment vous le présenter. Voilà, donc là, on a collé nos 3 épaisseurs. Le problème, oui, c'est que ça glisse. Hein. Moi, mon papier mousse, vous voyez, il est un petit peu irisé comme ça d'un côté, donc du coup, bah, ça glisse. Mais grâce à la Tacky Glue qui sèche très vite, nous réussirons à faire quelque chose avec. Alors, maintenant que ça c'est fait, avant, bien évidemment, de mettre le rhodoï dessus, on va remplir. Donc, nous allons y mettre tous les petits cœurs que j'avais découpés. Donc, je croyais que j'en avais coupé plus que ça. Ah, ils sont là les autres. Je savais que j'en avais plus. Donc, on va les mettre à l'intérieur. Voilà. Alors, mes roses, en fait, je les ai fait sur du papier où il y a du orange de l'autre côté. Bon, c'est pas dérangeant. Ça reste dans les mêmes tons parce que j'ai fait orange de ce côté-là. Donc ça ne dérange pas. Voilà, j'en ai pas fait trop. On va se mettre quelques petites perles de doré pour apporter une petite touche de lumière. Voilà, il y en a une qui s'est sauvée. Et après, on va pouvoir coller le rhodoïde. Alors j'espère que ça va marcher l'astuce là de les lingettes soupline, première fois que je le fais. On verra bien. Ce qui m'embête un peu, c'est que ça salit un peu. Je vais repasser un petit coup. Hein. C'est dommage d'opacifier. Après, je me dis, si j'enlève, bah, il n'y a plus... Alors, je vais réessayer. Voilà, mais plus... En frottant un peu moins. Oui, voilà. J'avais frotté trop fort tout à l'heure. Alors, normalement, si ça marche, les cœurs qui sont là vont pas venir se coller. Ça marche. Parce que d'habitude, quand vous faites un shaker, vous faites ça. Vous avez tout qui se colle dessus. Donc là, on essaie de bien faire adhérer avec la colle. Voilà, et on va coller notre petit cadre par-dessus. La colle, elle va sécher, après on ne la verra plus. Hein. Voilà, et ça, ce sera vraiment l'élément principal de notre carte shaker. Ça sent bon la soupline du coup. Voilà notre petit shaker. On va attendre qu'il sèche tranquillement. Et pendant ce temps, on va faire le fond de notre carte.
Donc sur le fond, moi je vais y mettre le ruban. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du ruban? Oui, là. Donc ça, c'est le ruban que je vous avais mis dans les petits courriers. Donc on va se coller une petite partie comme ça. Je vais couper ici. Après ça, vous pouvez faire avec du masking tape, hein. Pas obligé de faire... Même celles qui ont reçu le kit, vous pouvez faire avec ce que vous avez et pas utiliser ce que je vous ai envoyé, hein. Bon voilà, c'était une base et puis c'était histoire de vous faire un petit cadeau. Ensuite, nous avions des petites bannières comme ça. Voilà. Et moi j'avais envie de coller Bonne fête maman dessus. Donc on va coloriser ce fond. Donc je me suis pris les twin markers. Alors les couleurs, j'ai pris fluor, fluorescent je pense, rose, le 125 et pastel violet, le 84. Bon, nous allons colorier. Toujours un plaisir de colorier avec les tuiles marqueurs. Ils sont vraiment géniaux ces feutres, hein. Ça glisse tout seul. Bon, je crois qu'en fait je vais tout faire de la même couleur. Et là les tamponnages, je les ai faits sur du papier DPC de Clairefontaine. Et du coup, ça passe peu à travers. Contrairement à d'autres papiers où ça passe à travers. Bon là après c'est pour le coller, donc c'est pas bien grave, mais c'est un bon papier pour faire les tamponnages. Et puis après les coloriser et en faire des dice cuts. Voilà. Bon, si on entend parler à côté, bah, c'est les voisins, hein, toujours. Voilà, ils font leurs travaux, ils font pas trop ce qui m'amaille. Et puis il y a mon fils en haut qui est en ligne avec des copains. Voilà, je vous explique un peu l'environnement. Donc voilà, ça on le collera en dessous avec ce petit bonne fête maman dessus. Voilà, moi ça me plaît bien. Notre petit cœur, il sera posé dessus et on va se mettre des feuillages autour. Je vais chercher dans ce que j'ai. Là il y a un petit papillon. Non, il est attaché à un autre dies. Donc j'ai ça. Je vais essayer d'utiliser ce que j'avais avant de faire d'autres découpes. Hein, parce que le but d'avoir tous ces dies, c'est quand même au bout d'un moment de les utiliser. Voilà. Ça fait un peu trop clair tout ça. Bon, j'ai pas assez de couleur foncée. Donc du coup, je vais m'en faire quand même des découpes. Bon, on va regarder dans le craft. Ah non, ça faut que je les range. Voilà. Donc on va regarder les découpes en craft. J'aurais bien voulu mettre quelques feuillages, mais je suis pas sûre d'en avoir encore. J'ai un papillon. Non, des feuillages craft, je ne dois plus en avoir. C'est ce que j'utilise le plus. On va en faire, c'est pas grave du tout. Voilà, vous avez vu, j'ai bien rangé toutes vos découpes. Les découpes de moi et celles que vous m'avez envoyées. Je vous mettrai les photos de comment j'ai organisé mon rangement.
pour les découpes. Voilà, je mettrai ça en photo dans la vidéo. Donc, j'ai emmené mes petits dies favoris. J'ai toujours un petit sac avec moi de dies favoris pour faire quelques découpes. Donc ça. Petite fleur. Tous les feuillages. Voilà. 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 Donc, on va prendre le bloc de papier. C'est rien, c'est rien. Il failli faire tourner quelque chose. Et on va pouvoir se découper. Voilà, vous savez, hein, dans les blocs, moi je mets toujours une pochette au-dessus pour mettre mes chutes. Donc là, ce sont les chutes. J'ai pris ma mini machine à découpe. Quand je sais que j'ai que quelques petites découpes, je prends la mini comme ça. Ne trimballe pas la grande, pas besoin. Voilà, le orange. Voilà, donc on s'est fait plusieurs découpes. Là, comme je vous avais dit, bon, il est en train de sécher. Vous voyez, shaker. Et grâce à la soupline, ça ne s'est pas collé sur le dessus. C'est ma cafetière. Voilà, je vais aller chercher des tampons pour faire un petit peu le fond. Mettre un peu plus de motifs. J'ai pris ce motif là. Où là, ça fait un petit peu comme des petits cœurs. Voilà, j'ai pris ça. Donc, avec l'astazone noire. Voilà. Non. Et puis comme ça. Voilà. Ensuite, j'avais celui-ci. Sont comme des petites roses. Je vais mettre à 2 angles. Toujours en noir. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va se disséminer à plusieurs endroits les petites étoiles. Et je vais utiliser de chez Decotime la Shulkin Radiant Rose. Donc je fais toujours mon fond avant de mettre tous mes embellissements, hein, bien sûr.
Nous allons donc voir. Là, le cœur, j'ai envie de le mettre comme ceci. Et quelques feuillages. Là. Et on avait dit qu'on mettrait une petite fleur. J'ai peur que ça fasse trop chargé. On va voir plutôt un vieux rose. Comme ça. Non. On peut s'en mettre deux. En général, deux, ça fait pas... Comme ça. Moi, ça rendrait bien, ça. Ah, ça met deux. Alors, on va déplier tout ça. Quand vous voulez vous mettre des fleurs, essayez de vous créer un petit bouquet. Elles sont souvent sur des tiges en métal. Vous les mettez comme ça, comme vous avez envie qu'elles soient. Voilà, puis vous entortillez pour vous faire un peu ce que vous voudriez mettre. Hein, voilà, comme ça vous voyez, là elles tiennent. Moi j'ai envie de les mettre là, qu'elles soient un petit peu sur le shaker. On aurait pu les mettre comme ça aussi. Plutôt ici, plutôt envie de faire un lien entre les deux. Oui, on va faire comme ça. Donc là on va coller nos éléments. Donc, comme d'habitude, hein, vous savez que je colle jamais complètement mes fleurs, mes feuilles. Coller le shaker. Par contre, comme ça glisse, j'ai un carton mousse qui est complètement parti là-bas. Tant pis, hein. De toute façon. Je suis encore pas. Ouais, là, plus j'appuie, plus ça part là-bas. On ne touche plus. On va coller la petite bannière. Là, la base, oui, je sais plus si je vous l'ai dit, moi j'ai pris une 15-15. Et celle-ci, 14,5 sur 14,5. Hein, vous savez, toujours 0,5 en moins de chaque côté. Voilà. Ce qu'on peut faire pour se rappeler un petit peu le rose, on peut se faire quelques petits points. Pour moins faire la touche blanche. Hein, si vous ne savez jamais comment utiliser l'autre côté de votre tune marqueur pour faire des petits points, comme ça. Voilà, ça les utilise. Donc voilà pour ça. Et maintenant, on va se coller. Et ici. Pardon. Petit feuillage. On va appuyer pour qu'il colle. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me plaît bien. Voilà, pour une shaker card, pour la fête des mamans, je trouve ça assez sympathique. Voilà, le fait de mettre des petites fleurs.
Donc maintenant, on va coller ça sur notre support. Et vous allez voir, ça va mettre en valeur. Quand vous faites un contour de vos cartes comme ça, moi j'adore. Et voilà, regardez notre belle petite carte pour la fête des mamans. Jolie, hein? Donc maintenant que la carte est faite, on va passer au marque-page. Pour le marque-page, je vais commencer par me couper une base. Voilà. Je m'étais coupé cette base-là. J'avais fait 5 sur... Attendez, je me suis noté. On va mesurer, ce sera encore plus simple. 5 sur 16, je crois. Non, donc c'est pas ça. Ça, c'est trop grand. C'est pas celui que je m'étais préparé. Je vais le trouver. Voilà, ça va être là. Voilà, donc du coup, j'ai fait 16 sur 5. D'accord? Pour la base de notre marque-page. Comme d'habitude, on va découper les angles, les arrondir. On va se choisir un papier à mettre au milieu. Donc là, moi, j'avais envie d'utiliser... Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Peut-être pas avec les cœurs. Ah, celui-ci. Dernier. Donc, vous essayez de le prendre. Je ne sais pas s'il y a un sens. Non, il n'y a pas forcément de sens. Donc là, on va faire 4,5. Et demi sur 15,5. Voilà. Toujours pareil. On découpe les angles. Faire quelque chose de bien propre, bien fini. Regardez déjà, rien que ça. Comme c'est super beau. Ensuite, je voulais utiliser ça. Et mettre avec une attache parisienne. Mais il va falloir qu'on se le décore. Donc, on va se mettre une petite découpe. Il faut que je reprenne mes sacs de découpe. Pour coller. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Que là, par exemple, on pourrait se mettre... Non, ça n'ira pas. On peut se faire comme un petit bouquet. Voilà. Avec ça, est-ce que ça pourrait aller avec? Non, ça ne sera pas. Je regarde. Qu'est-ce qui pourrait aller avec? Non, je pense qu'on va laisser comme ça.
Et puis en dessous, qu'est-ce qu'on pourrait se coller dessus? Là, j'ai ça qui est comme ça. Non, il me faudrait quelque chose de plus clair. Petit papillon. Le petit papillon qu'on peut se coller en dessous. Et puis ça par-dessus qui bouge. Ça peut être sympa. Donc on va se coller ça en fait. Vous allez prendre une perforatrice. Voilà, moi je vais faire sur le cœur. Comme ça j'aurai ma petite attache parisienne au niveau du cœur. Voilà, vous voyez? Et comme ça pourra bouger. Et ça, vous le faites avant de coller votre fond. Comme ça, une fois que c'est collé, ça ne bougera plus. Voilà. Par contre, pour la boîte à infusion, je pense que je ferai un deuxième tuto, parce que la vidéo va être trop longue, ça va pas être intéressant. Ça vous fera plusieurs vidéos, vous serez impatient d'avoir la vidéo d'après. On va plutôt faire comme ça. On va bien appuyer, que ça colle bien. C'est un beau marque-page. Comme ça, si vous achetez un livre à votre maman, ben voilà, vous pouvez mettre le marque-page dans le livre. Ça lui fera un joli cadeau. Ou si vous offrez un album aussi, si vous faites un album vous-même. Là, comme ça, on va se faire le petit bouquet. Comme si vous lui offrez un bouquet de fleurs. Je trouvais très joli cet album. J'avais fait pour ma maman une boîte. Elle me demande souvent des étiquettes. Parce qu'elle voilà, elle fait des petites choses elle aussi de son côté. Et elle aime bien mettre des petites étiquettes fait main ou tout ça. Et avec ce papier-là, je trouve, ça fait des très belles étiquettes. Parce que moi qui n'aime pas trop le shabby, j'aime pas quand c'est trop chargé. Voilà, je trouve que ça fait fleuri, mais ça reste soft, comme je dis. Hein. Voilà, c'est vrai que moi, le shabby, non, c'est pas mon truc. Ou alors une touche, mais pas tout comme ça. La dentelle, je vais peut-être mettre un petit truc de dentelle quelque part, mais pas plus. Le petit papillon qui prend son envol. Voilà notre joli marque-page. Donc je ne sais pas si vous aimez bien cette petite création. Moi je trouve que ça manque un peu de clarté en fait. Je crois que je vais rajouter du blanc. Ouais, il faut du clair. Ça fait trop foncé. Alors j'ai ma mini perforatrice. J'avais trouvé ça à plein ciel. Voilà. Mini perforatrice cœur. C'est sur mes clés de la maison. Ah, excusez-moi, ça fait brûler les clés. Hein. Voilà. Ouais, je pense qu'avec les touches de blanc, ah, tout de suite. Vous voyez, ça éclaircit notre création. Allez, on colle ça. En fait, il est foncé le papier derrière.
pas pensé à ça quand je l'ai choisi, mais c'est pas grave. Voilà, puis pour aujourd'hui, on va s'arrêter une fois qu'on a terminé ce marque-page. Et je voulais encore vous remercier pour tous les mails que vous m'envoyez. C'est impressionnant le nombre de mails que je reçois de vous toutes. Ça me fait super plaisir. Alors je vous réponds à toutes, hein. Et ça me touche beaucoup parce que vous commencez à bien me connaître, à comprendre un peu qui je suis. Ça fait super plaisir. Enfin voilà, c'est très très agréable. Donc continuez à communiquer avec moi, hein. Ça me fait énormément plaisir. Et voilà notre petite création. Donc pour l'enveloppe, on a oublié de faire l'enveloppe. Oh là 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 là, je sais pas où j'ai la tête, hein. Alors la petite enveloppe, voilà. Donc moi j'avais le cœur là. Le cœur là, en fait, c'est quand j'ai fait ma découpe de shaker. Là, j'avais ça dans le fond. Donc je voulais mettre ça ici et écrire dessus une maman en or. Une maman, hop, en or. Voilà. On peut se mettre un petit papillon dessus. On va se mettre des petites découpes. Par-ci, par-là. Non, pas celle-ci. Là, on peut l'utiliser de l'autre côté. Et on peut se mettre les petits cœurs. Juste comme ça, moi, ça me plaît bien. Des fois, il n'y a pas besoin de chercher plus compliqué. Donc, on va coller ça. Si vous avez commencé vos petites créations pour la fête des mères, ce que vous faites. Voilà, si vous avez des idées à nous partager, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Comme ça, toute la communauté pourra en bénéficier. Voilà, et puis donc bientôt, je ferai un tuto sur une carte de félicitations pour un mariage. Je réfléchis encore un petit peu sur la forme que cette carte prendra. Mais Camille, ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas, c'est en cours, c'est en cours. Voilà, une maman. Hop là. En or. On va mettre des petits cœurs. Et je trouve que ce bloc se marie vraiment très très bien avec le craft. Ça va super bien ensemble. Bon, je vais vous dire, pour moi, tout va avec le craft. Mais il y a des choses qui vont un peu plus avec le craft quand même. Regardez cette enveloppe, toute simple. Mais voilà, des fois ça suffit. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Et puis donc ici, moi je vais coller, j'aime bien toujours coller une petite chose à l'arrière. On va se mettre un petit cœur au milieu. Et voilà, regardez comme c'est tout mignon.
Donc voilà, vous avez l'enveloppe, vous avez la carte. J'aime beaucoup cette carte. Ouais, ça me plaît beaucoup. Avec les petites fleurs là. Super joli. Et vous avez le marque-page. Voilà. Et ben j'espère que ces petites créations vous ont plu et vous ont donné envie de réaliser la même chose et d'utiliser un petit peu le kit que je vous avais envoyé. Alors, je vais vous remettre, voilà, que vous me voyez un petit peu. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a bien plu. Et donc je vous souhaite une belle création, bel après-midi et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour faire la petite boîte à infusion avec voilà ce type d'infusion que nous mettrons à l'intérieur. Moi c'est les infusions de ce format-là que je vais prendre pour la taille de la boîte. Voilà, donc on utilisera ça pour la boîte à infusion et si je le retrouve. Je me l'étais mis de côté. Bon, c'est la petite tasse, vous savez. Bon, c'est pas grave. Je la retrouverai pour le tuto. Voilà, donc, une petite boîte à infusion pour le prochain tuto. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez tout autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Voilà, et ben je vous fais plein de scrap bisous et à tout bientôt. Bisous bisous.